Comment se comporter lorsqu'on a des problèmes de couple? Alors déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est que tout le monde, tous les couples ont des problèmes. J'ai même ici d'ailleurs des voisins qui sont très gentils, un petit couple très mignon, et je me suis dit, j'ai enfin trouvé un couple qui n'a pas de problème. Et en passant devant leur porte hier après-midi, j'ai entendu que ça hurlait derrière, qu'ils se jetaient des trucs à la figure. Et je les ai croisés quelques heures après en prenant le courrier, ils avaient grand sourire, comment vas-tu Antoine, etc. Donc il y a la preuve que on peut avoir une vie de couple problématique, mais à l'extérieur, très souvent, il y a un dicton qui dit on ne lave pas son linge sale, on lave son linge sale en famille, et c'est à peu près ça qu'ils ont fait. Entre eux, ils se le disent, et à l'extérieur, ils disent rien. Alors comment faire si jamais vous avez ces problèmes et que vous ne savez pas trop où vous en êtes? Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je vous l'ai dit, tout le monde a des problèmes. Après ça, il y a des problèmes qui sont ancrés dans le temps, c'est-à-dire ceux qui seront intemporels, peut-être ceux d'ailleurs que vous avez eu depuis le début de votre couple. Comme par exemple, vous avez envie d'avoir 5 enfants, elle a envie d'en avoir un seul. Vous avez envie d'emménager à Lyon, elle veut habiter à Paris. C'est des choses qui, dans le temps, ne changent pas trop, sauf lorsque l'un des deux va finir par céder. Ça, c'est les choses, ce sont des problèmes qui durent sur des années généralement et dont on a du mal à se séparer. On se dit l'autre va changer, au final ça ne change jamais. L'autre ronfle au lit, 15 ans après, il ronflera toujours. Sur ces problèmes qui sont indéfinis dans le temps, on a aussi après ça des problèmes qui sont ponctuels, comme par exemple, en ce moment, ma femme, mon copain, mon mec a des problèmes à son travail, et ça va rejaillir sur notre couple. Donc dans ce cas-là, de manière très simple, on se dit, je vais prendre patience, si en ce moment il a ces problèmes-là par rapport à son travail, c'est signe que demain ça ira mieux. Après ça, comment faire quand vraiment on a l'impression d'être dans une impasse? Parce que c'est ça finalement le problème. Lorsqu'on a l'impression que ça n'avance pas, qu'on a beau dire à l'autre, qu'on lui montre de manière la plus simple possible quel est le problème, qu'on lui met même des mots dessus, mais que l'autre en face ne comprend rien. Il y a deux solutions. Première solution qui est la plus simple et la plus efficace, c'est le quitter. Vous partez, et c'est peut-être dur à dire et c'est peut-être dur à comprendre, mais des fois quand on est amoureux et malheureux, il vaut mieux partir et retomber amoureux de quelqu'un d'autre. Alors si je dis ça à mes amis eux ou à mes copains qui sont en couple, ils me disent oui mais je suis trop amoureux, je peux pas partir, etc. Mais il y a un moment donné où quand l'amour mène à de la dépression, à de la dépendance affective, on sent bien quelque chose qui est pas très bon derrière ça. Deuxième solution qui est un peu plus douce, c'est de se poser, de se dire voilà, écoute, on a un problème, ça fait trop longtemps que ça dure, et j'aimerais qu'on se pose, et dans ce cas-là, qu'on se pose peut-être qu'on aille dîner ensemble et qu'on en parle pendant 2 heures. Et on définit ce problème à juste ça. Vous savez, le souci quand on a des problèmes de couple, c'est que généralement, ça embraye sur d'autres choses. Oui, mais ta mère a dit ça, oui, mais l'autre fois tu m'as dit ça, oui, mais tu m'as traité de ça à une autre date, etc. Là non, on se réunit pour parler d'un sujet, c'est ce sujet-là. Comme on est deux à avoir un avis sur ce sujet, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on peut acheter des livres éventuellement. Si par exemple votre problème de couple c'est que l'appartement est mal rangé, ben dans ce cas-là, pourquoi pas aller acheter un livre et puis bouquiner ça et suggérer que voilà, vous avez des conseils qui viennent de l'extérieur de ce livre et vous les insufflez dans le couple pour vous en sortir. Si jamais vous avez votre copain ou copine qui est colérique, eh ben, des livres sur la confiance en soi, sur la gestion de son stress également sont disponibles. Et dans ce cas-là, encore une fois, c'est un conseil qui vient de l'extérieur et qui sera probablement mieux accepté que si c'est une suggestion qui vient de l'intérieur, donc de vous. Dernière solution, j'ai écrit une méthode qui permet de revenir dans le temps. Vous savez, on a l'impression des fois qu'on est arrivé dans une espèce de puits compliqué, impossible à s'en sortir. Et là, grâce à cette méthode, vous allez savoir en 1 heure comment faire pour revenir dans le temps. Alors ça paraît magique, ça paraît être du retour vers le futur, mais finalement, il existe des méthodes pour rendre la personne avec qui on est amoureuse comme on l'était il y a 1 semaine, il y a 1 mois, il y a 1 an, ou même au tout début de la relation amoureuse. Pour ceci, je vous mets un lien qui est juste en dessous, cliquez dessus. On se retrouve dedans tout de suite, je vous explique tout dans le détail. Et je vous dis dans tous les cas, bon courage dans votre vie amoureuse. J'espère que tout va se passer pour le mieux. À bientôt.